Claude, t'es un des deux referees arbitres de ce soir. Explique-moi un petit peu comment qu'on gauge ça, comment qu'on calcule ça, un match de lutte en tant que tel. Tu sais jamais ce qui va arriver. Premièrement, dans R2W, tout peut arriver. Fait que ça, on le sait pas. T'sais. Mais c'est surtout de savoir où se placer pour pas que les gars te frappent. T'sais. Parce que veut pas, ça brasse puis ça bouge encore plus vite quand t'es dans le feu de l'action en plein milieu du ring. Tu dis que tu es une recrue. Qu'est-ce qui t'a poussé de venir être un arbitre de lutte au lieu d'être un arbitre de soccer, par exemple? Parce qu'un arbitre de soccer, ça n'a aucune flamboyance. C'est pas pareil. Moi, j'aime mieux compter. Tu sais, 1, 2, 3. Moi, c'est là-dedans que je suis bon. Compter jusqu'à 3. C'est 3, ça! C'est 3! Yannick Tremblay, alias Pee-Wee, participe dans le combat principal ce soir contre Mr. Suave. Explique-moi donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la lutte? Qu'est-ce qui m'a poussé? Je sais pas. On a commencé quand j'étais jeune, genre, on regardait la lutte à la TV, puis on s'est dit, il me semble que ça serait le fun à lutter dans le cours, dans le gazon en arrière. Fait que là, on a commencé comme ça. Puis là, tranquillement, pas vite, il y a une école de lutte qui s'est ouverte à Québec. Et puis, je me suis inscrit tranquillement, pas vite. J'ai commencé à évoluer à Québec tranquillement et ainsi de suite. Alors, j'ai développé mes aptitudes au cours des dernières années. Ça fait 8 ans que je fais de la lutte. J'ai commencé avec la CCW au Centre Monseigneur Marcoux, qui a duré pendant 4 ans sur la WR. Et là, ici, à la R2W. Et j'ai commencé également à lutter au Nouveau-Brunswick et à Moncton. Là. Alors, je commence un petit peu une petite carrière internationale. Non, Écoute, t'es là-dedans depuis seulement 1 an, sauf que j'imagine que t'es un fan depuis plusieurs années. Exactement. J'écoute la lutte depuis que j'ai l'âge de 5 ans avec Hulk Hogan et les légendes. Qu'est-ce que t'aimes dans la lutte? Qu'est-ce que les gens en tant que tel? Parce que je vois qu'il y a des fanatiques ici, là, c'est sûr et certain. Là. On prend ça au sérieux ici. En tout cas, il y a l'ambiance, la vibe est bonne. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Qu'est-ce qui te passionne dans la lutte? C'est le spectacle et la physicalité. Tu sais, c'est 2 hommes qui se rentrent dedans. Puis c'est le fun, il y a des matchs de femmes aussi, des fois. Ça, c'est encore plus fun quand t'arbitres un match de femmes. Ça aussi, je n'avais pas pensé. C'est peut-être une des raisons qui m'a amené... Peut-être. J'ai justement mangé un coup dans les parties récemment dans un match de femmes. La championne fâchée. Comment qualifierais-tu le niveau, le calibre de lutte ici à Québec? Le niveau ici à Québec, OK, la R2W, là, on s'entend, ça a commencé un peu avec rien. T'sais, on commence toute une compagnie avec rien. Mais là, tranquillement, pas vite, le spectacle s'en vient vraiment incroyable à ce niveau-là. Je trouve qu'on a de plus en plus de fans qui sont fidèles, qui viennent à chaque semaine. Alors, c'est vraiment le fun de les revoir après semaine parce qu'ils commencent à suivre les histoires, ils connaissent les lutteurs, leur tourne part, ils sont capables de les reconnaître, ils ont leurs favoris, ils ont ceux qui détestent. Alors, vraiment, on a beaucoup de variété ici à la R2W qui est vraiment intéressant pour les fans de Québec. Là. Donc, je trouve qu'on offre un excellent produit pour la famille ici, là, à R2W, ce qui est excellent. Écoute, je viens de voir un combat. J'ai même déjà plus de voix après un combat. C'était assez intense. Ça demande des caractéristiques assez athlétiques, assez sportives. Comment tu t'entraînes pour un combat comme ça? Comment tu t'entraînes pour être lutteur semi-professionnel amateur comme toi? OK, gars, moi, c'est simple, gars. Moi, je me suis vraiment pris en main au cours de la dernière année parce que j'ai réalisé que si tu veux percer, la lutte, c'est vraiment un sport d'apparence, OK? Tu vas rentrer, le gars, il te va rentrer. Moi, gars, j'ai les couleurs pétantes, genre bronzage, petite shape, gars, faut vraiment... Une petite... Non, mais c'est... Non, c'est vrai, mais tu sais, c'est vraiment mixé sur l'apparence. Les fans, ils te voient rentrer, tu traverses le rideau, puis ils te voient, puis ils font... Wow, OK, lui, je veux le voir lutter. Tu sais, comparé à quelqu'un qui va arriver en T-shirt et en jeans, tu sais, tu vas faire, OK, tu sais, moi, je pourrais monter dans le ring, je pourrais être un lutteur. Fait que, tu sais, je me suis vraiment pris à main à ce niveau-là, puis c'est vraiment ça qui ouvre des portes. Puis ça fait partie du spectacle. Puis, gars, personnellement, gars, je m'entraîne 5 fois semaine, je vais au gym, je suis des régimes et tout, là. Fait que c'est vraiment quelque chose, je me donne vraiment à fond.
Suave, c'est comme ça qu'on le prononce? That'd be Mr. Suave, Joshua Arrow. T'as quand même une bonne personnalité. Et ça, on parle de ta personnalité en tant que lutteur, ça serait quoi? Excuse me? Ta personnalité de lutteur. Sur un ring, ça se passe comment, toi? What I don't think you actually understand is that this is actually me. There's no wrestling personality. This is who I am. I am the cockiest son of in the entire Quebec area. Sur un ring, côté athlétique, comment tu te prépares? Listen, I've been fighting all my life. Look at my nose. You see my nose? Can you see it? Can you see it? Right. Broken twice. Jaw dislocated once. This is what I do for a living. I beat people up. And if you think it's a joke, if you think it's not real, I dare you. I dare you to come to the show. I dare you to wait for me outside, actually. I'll be there. No, I'm always there. I'm always up for a challenge. You want this? Come get it. Come on. Oh, and one last thing. I think you've spoken enough for our conversation. Pee-wee, tonight will not be your night. Mr. Suave Joshua Arrow will keep this around his beautiful waist. Hey, ben oui, bonne chance contre Mr. Suave. Merci, j'espère que tu vas être là. Ça va être tout quelqu'un combat. Les 2 semaines, je l'ai battu fair and square. 1, 2, 3 dans le milieu du ring. Mr. Suave, on est en grande finale, on va se revoir. Bien, inquiète-toi pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. On se revoit en finale, buddy. Yeah! Jonathan, toi, t'as décidé de ne pas être sur le ring pour te battre, mais être sur le ring pour être annonceur. Ben c'est ça, en fait, la Renegade Warfare Wrestling existe depuis 2005, puis je suis un ancien lutteur, donc ça fait environ une dizaine d'années que je lutte. Et puis, j'ai décidé de prendre ma retraite, question de m'occuper bien de la business, de la compagnie, de rouler ça bien. On est ici au Centre des loisirs Montcalm. Là, on commence à avoir une clientèle qui s'intéresse pas nécessairement juste à la lutte, mais s'intéresse aux produits. Les fans, ils viennent ici pour vivre des émotions, du divertissement, OK? C'est du divertissement sportif. Ils vont vivre de la colère, ils vont vivre de la joie, ils vont vivre de la tristesse. Moi, je m'en souviens à un moment donné que j'avais comme simulé une retraite. Là, les petites filles, ils braillaient, ils étaient toutes tristes. Mais là, le méchant, il gagne. Après, là, ils sont fâchés. Le bon, il gagne, ils sont heureux. Ils viennent ici voir des émotions. Ils se défoulent, ils crient après les filles, ils crient après les méchants. Ils encouragent les bons. Alors, ils sortent de là, ils n'ont plus de voix, ils n'ont plus d'énergie, mais ils en ont eu pour l'argent. Exactement. On se le cachera pas, la lutte, encore une fois, j'ai regardé un combat, c'est excessivement physique. Des blessures potentielles, ça arrive? Ça arrive très fréquemment. Regarde, la plupart de mes chums avec qui j'ai commencé en 2000, eux autres, ils faisaient les caves, on se le cachera pas. Ils se pitchaient de haut des échelles, ils tombaient sur le béton, tout. Mais regarde, ils luttent plus aujourd'hui. Regarde, moi, j'ai pris ça plus mollo dans le temps, mais regarde, je lutte encore aujourd'hui. Je vais plus un niveau divertissement, regarde, je vais plus là je vais aller divertir les fans et tout, mais je vais pas là pour me tuer non plus, là. Tu sais, j'ai une vie à vivre à tous les jours, je dois rentrer au travail lundi matin, ça me tente pas de pas rentrer au travail et puis dire « Ah, j'ai mal dans le dos, je me suis cassé le bras, ou whatever », là. Fait que, je prends vraiment ça au sérieux, mais tu sais, en même temps, OK, c'est pas juste la lutte dans la vie non plus. Pour toi, personnellement, Pee-wee, y aurait-tu une possibilité pour toi de percer vers l'international dans le WWE? Non. Non, OK, non, faut être réaliste quand même. J'ai pas la shape d'un Brock Lesnar, la shape d'un Goldberg. Je pourrais pas aller à WWE. Non, tu sais, c'est encore petit, là. Non, c'est sûr, je me vois pas aller là. Mais il y a d'autres fédérations indépendantes là, qu'on peut quand même faire un bon bout de chemin. Mais aller à WWE, TNA, tout ça, je suis réaliste quand même à ce niveau-là. Une phrase qui pourrait me représenter, c'est « Hey, à la maison, oubliez pas de garder le sourire! »